Bonsoir à tous, c'est Agus pour la dernière partie de la vidéo des Winamax Series de septembre 2015. Nous sommes arrivés à la table finale et donc on va faire la review de ma table finale où j'ai terminé 5ème. Je vous spoil le résultat. Alors contexte, c'est un 300 € donc je me suis qualifié pour 10 €. Donc 300 € Winamax Series, à peu près 700 inscriptions, un peu moins. Donc on est en table finale, c'est la fausse, hein, on commence à 7. Alors en haut à gauche, j'ai mis les paliers, j'ai mis le payout que j'avais screenshot à l'époque. Donc le 7ème c'est 5500 €, le 5ème c'est 10 000 €, le 3ème 18 000 et le premier 41 000 € qui est un très très gros prix. Alors, la table finale. Donc, les blindes, c'est 15 000, 30 000. Moi, j'ai 2668. J'ai un peu moins de 90 blindes. Très deep. Non, j'ai le deuxième stack, oui. Donc, je suis à gauche du chip leader qui a 3 millions 3. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Carlito, 991, 11, on va dire. À ma gauche, j'ai le short stack qui a quand même 28, 27 blindes, on va dire. Donc short stack mais qui a encore un peu de profondeur. Je les connais pas. Ceux-ci que je connais pas. J'imagine que c'est un reg. Hein. Je crois que c'était tous des regs sur la table finale. Je connais à part Levier de Fou qui est 2 crans à ma droite, qui a 40 big blinds, qui venait d'être pro à peu près. Ça fait peut-être quelques semaines. J'ai pas beaucoup joué contre lui hein, encore. Il est connu, mais j'ai pas beaucoup joué contre lui. Ilo Vuras, encore à droite, je crois qu'il y a un reg aussi, et qui doit traîner sur Club Poker. Et peut-être même sur un poker, je sais pas. Mais je l'ai vu poster sur Club Poker, donc c'est un français. Tous les zones, je ne les connais pas du tout. Donc j'ai Such Degen, 2 crans à ma gauche, deep, hein, 60 blindes, 70 blindes. Kniv Gura qui a plus de 50 blindes, Ilovuras qui a plus de 60 blindes, et Levier de Fou qui en a 40, qui est avant-dernier en stack, mais qui en a 40, c'est vraiment une structure très longue, donc on a une table finale très deep, et ça va durer un moment. Donc, je pense que c'est tous des règles, j'avais regardé le Chartscope, j'étais le seul joueur en négatif à ce moment-là. Ils étaient tous. Bon, Levier de Fou avait des scores énormes. Il y en a, ils avaient plus de 5000, 10 000. Je sais plus qu'il y en avait. Il y en a un qui avait 20 000. Bon, j'imagine ils sont tous meilleurs que moi, on va dire. En termes de pur. En absolu, ils sont meilleurs que moi. Après, peut-être s'ils sont fatigués ce soir-là, quelque chose comme ça. Mais je savais que je jouais contre des gros joueurs. Alors, mon état d'esprit aussi. Parce que ça compte un peu à ce moment-là. J'essaie de m'en rappeler. Hein. Donc, vu que je m'étais qualifié pour 10 € quand même, j'étais tout excité, on va le dire. Un peu déçu si là je commence deuxième en jeton. Donc je m'étais fixé un peu bêtement les 5 chiffres. Le 10 000 €, même si c'était peut-être pas le bon objectif, mais à un moment je me suis fixé ça, j'aurais peut-être pu viser un top 3 quand même. Je sais que mes tables finales, j'ai encore du mal avec mes tables finales. Je dois faire des erreurs, peut-être des SPIO d'ICM, des choses comme ça. Et donc je m'étais fixé un objectif plutôt bas. C'est peut-être une erreur, mais bon, je voulais pas buzz 6ème ou 7ème, ça c'est sûr. De toute façon, j'étais deep. Et étant donné que moi je m'étais qualifié pour 10 €, bon, c'est des grosses sommes. Mais eux, s'ils sont pros, ils ont peut-être plus peur de perdre 10 000 € que moi. De toute façon, comment dire, ça me dérange pas de pas gagner 10 000 € parce que c'est pas mon boulot et que je fais ça comme un hobby et que de toute façon j'ai fait un gros résultat pour moi. Donc là, c'est d'en profiter et que eux, en fait, c'est d'inverser le rapport de force à ce que eux ils aient perdu de l'argent plus que moi en fait. Je vois, c'est un peu bizarre, mais à ce moment-là, je l'ai senti comme ça. Donc, on va pouvoir commencer. Le payout, on va l'enlever.
Voilà. Donc je dois avoir une ou deux personnes qui me rail. Il y a le chat qui, pas tout de suite, mais qui commence à être en délire avec moi je me qualifie avec 10 euros et que je me retrouve que contre des gros règles qui se sont peut-être qualifiés, mais avec 50 euros, je pense, peut-être pas avec 10 euros. Et donc voilà. Donc on va faire ce qu'on a fait comme d'habitude. On va jouer les mains. Donc première main, tout le monde fold. 4 et 3. Je sais pas si je devrais faire toutes les mains ou celles où j'ai participé. Bon, au moins le pré-flop rapidement des autres mains parce que pour la dynamique. Donc ceci qui ouvre au bouton. Une défense de blind. Je vais les commenter rapidement. Je vais pas non plus m'attarder sur les autres mains, mais c'est pour voir ce qui se passe en fait. Et donc Nick Mura qui bet la river, payé avec flush au turn 9 contre flush au turn 8. Voilà. Main suivante. Non, si ça ne veut pas. Ah. Ah, ok. Je reviens. Ça a planté. Alors, donc c'est la main suivante. On avait 4-3. Passe à As-2. Donc je vais open. Alors comme d'habitude, 2 fois et demi. 2 fois et demi, peut-être pas la meilleure main, mais on a un As qui bloque. On prend les blindes, c'est très bien. Roi 8, j'ouvre encore. Je vais jouer très agressif. Je suis très agressif. On va prendre des blindes. Là, bon, paire de dames, on ouvre encore. On prend les blindes encore. Dommage. Déjà, on a pris quelques blindes. Open. Ouais, Jack. Alors, je vais bouger ça. On voit ce qui ouvre, on a de la place, autant en profiter. Comme vous voyez, contre le Viet Fou, je n'avais que 4 mains, donc j'ai eu la chance de ne pas tomber contre lui tout au long du tournoi. Et on a eu de la chance sur les tables pour arriver en table finale. Bon, 9 et 2, donc je ne vais pas défendre. Roi 9, ouverture du bouton. Dans quelques cas, on peut 3 bêtes pour mettre la pression, mais la vue, il est tellement deep. Il va payer de toute façon 3 bêtes. 3 bêtes plutôt light pour voler le bouton. Mais je pense que le mieux, ce serait de fold à ce moment-là. Et j'ai 3 bêtes tout de suite. On a mis de la pression et ça passe. Ils me connaissent pas. Je fais déjà le fou. On touche As-Roi juste après. On ouvre au bouton. On prend les blindes. Bon, sens unique. On passe à 100 blindes. Là, on a décidé de passer. Alors, il y a eu open, ouverture, small blind, 3 bêtes big blind, on flat. Ils font déjà des gros pots, check check. Et le showdown, As Valet. Et Dame 3 qui gagne contre As Valet. Pas mal du tout. As-Roi encore juste. Non, bah non, ouais, si on se trompe de sens, pardon. Roi 9, on ouvre encore. Voilà, bon, là ils vont commencer à défendre. Ça peut être. Ça peut être un bon board assez bête. Mais si j'ai check, c'est plus pour abandonner. Un peu weak peut-être, mais vu tout ce que j'ai pris avant. Ouverture 5-8, encore light. Je fais un peu le fou, je mets la pression. Là on a le 8, on s'est bête pour protéger un peu tous les 10 valets, tous les draws, toutes les cartes comme ça. La dame pas la meilleure. Donc à part s'il a un dame valet as dame, je sais pas si dame 10, il aurait call, des choses comme ça. On continue à value contre les draws. Et là en revanche c'est pas la meilleure carte. Et là je pense que ça va être un check fold. Check check et il monte paire de 9 et il gagne. Ouais, ça me va, moi je... As-10 on ouvre, normal. Il commence à avoir des gens qui call. Encore un check, je suis pas mal pas de contrôle, je sais pas.
C'est plutôt un bon board assez bête ça, hein. Même si ça peut toucher la big, ouais. Je sais pas, ouais. J'ai beaucoup check les flops. Augmentation des blindes. Oula, il s'est passé quoi là? Ah, ceci qui a perdu un coup, il s'est retrouvé short, d'accord, j'ai pas fait attention. Donc augmentation des blindes, ceci qui est retrouvé avec 11 bébés à ma gauche. Et levier de fou qui en a 27 ensuite. Bon, l'augmentation a un peu réduit les profondeurs. On est deux gros, 70-77. Et les autres sont plutôt short. Alors, valet 6, je décide de pas défendre. Compte une ouverture early position. 4-9, bon, voilà, j'étais vraiment fou hein, sur cette table finale. Participer à tous les coups. Levier de fou qui check. Bon là je pense que je fold. Hein. Oh là là. Je fais n'importe quoi. Ça faut pas call. Pré-flop faut pas call. Flop faut pas call. C'est une erreur. Là il mise gros mais voilà. De toute façon ça fallait pas payer. Dame rang ranche, on peut payer en position, oui. Moi j'aime bien. De toute façon il va se bet tout. On peut flat encore. Mais j'ai décidé de le laisser. Ouais, j'avais peut-être pas de backdoor, j'avais rien. Donc c'est pas mauvais de fold, hein, je pense à ce niveau-là. On fait 2 fois et demi comme d'habitude. Et lui, 8 bébés, mais... Alors 8 bébés, je dois mettre... Ouais, en fait, je me commit contre lui, je mets 230 000. Ouais, je dois payer. Et il avait As-9 et donc il gagne. Bon, je le fais doubler. Bon, il est à ma gauche, c'est pas super, mais il est encore short. Donc, les 5 qu'on a passé. Ils ont vu que j'ai ouvert avec 6 et 9. Mais bon, pas trop. Le mieux c'est de folder en fait, hein, pré-flop, pas d'ouvrir. On passe. 5 de suicide. Bon, je préfère fold. Roi 4, on ne défend pas. Et on joue la position. Roi 3, ouais, levier de fou qui 3 bêtes. Parce qu'il a pris le coup tout de suite. Non, il y a eu un flat, check, on va jusqu'à la river. Oh là là, levier de fou qui a joué tricky, qui a check avec dame valet, avec flush draw jusqu'à la river. Pour obtenir une street de value, ce qui, ouais, qui est pas mal sur ce board. Il n'y avait pas en chose. Voilà, on prend les blindes. Ouais, je vais jouer beaucoup. Hein. Ça va être intéressant. Roi valet, on va ouvrir. On met la pression, on continue. Là, levier de fou qui commence à voir que j'ouvre un peu tout. Me 3 bêtes un peu cher. Et avec roi valet, je pense que je vais flat. Ce qui peut le faire avec beaucoup. Mais j'ai décidé fold. Son premier 3 bêtes contre moi. S'il avait fait cher, sûrement pour ça. Levier de fou maintenant qui rentre en jeu. Qui check raise en multi-way. Qui prend des gros pots. On va le laisser. Bon, levier de fou, si vous n'êtes pas au courant, si vous avez déjà pas joué avec lui en finale, il va être partout, il va en mettre partout. Et il est très 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 chiant à jouer. Bon, 8 et 3. Paire de 2 en open, je suis pas très fan. Un bon petit board. Faut pas check, faut que je protège mon 2, la même paire de 2. Mais c'est la deuxième fois que je check sur des petits flops, je sais pas. J'essaie de m'en rappeler pourquoi je faisais ça, mais... C'est sûr, il faut un 4, un 6, mais bon, il y a moyen de prendre rapidement. Ah, je sais pas, bon, 8 et 2 off, on passe, dame 3, on passe,
3 et 2, on passe As-Dame là, on open. Ah voilà, un coup intéressant. Donc on open, on a beaucoup open, là on a une très grosse main. Contre lui, 4 bêtes serait peut-être un... Contre lui, contre quelqu'un qui a 60 blindes avec des shorts un peu partout. Des shorts, des plus shorts un peu partout serait peut-être un peu suicidaire. Je pense que le mieux c'est de call, As-Dame de suited, c'est une très bonne main. On va call en position. Un bon petit flop, il pourra mieux, mais on a quand même touché top pair. Donc il sait bet, on call. Donc là il y a un pot d'1 million. Il check. Faut peut-être protéger contre les draws. Des As-Roi, des As-10, des Roi-10. Avec des draws couleurs. Ouais. Mais j'ai check pour... ouais. Alors, il y a plusieurs raisons à check. Pour garder le pot petit. Pour cela, si je mets 500 000, bah, il va faire tapis. Je suis obligé de payer. Donc c'est surtout du point de contrôle, j'imagine. Donc c'est pour ça que j'ai une dame, la très très bonne carte, parce que là je prends de la value contre tous les valets, contre les paires de rois, les paires d'as, on ne sait pas. Donc là on mise et il fold. Bon. Il n'avait pas ce valet, c'est dommage. Bon, on a pris un bon petit pot. Paire de 8, on ouvre. Pas un board super, là je sais bête, mais bah, je sais bête parce que de toute façon sinon je prends pas le coup. C'est bête parce que je vais pas prendre le coup et voilà, surtout pour ça. Hein. Bon, je vais protéger contre des 10. C'est plus on bluffe là. Hein. On veut pas être payé. Bouton ouvert 3 bêtes, 4 bêtes, tapis 5 bêtes, on passe. Et le vieux de fou qui monte valet dame. Coucou, je suis là. Ah, il veut se montrer une image de fou. As-Roi, small blind, il a 23 bébés. Il est UTG. On est quand même très fort pour... Je pense en termes d'ICM, il y a moins de flat. Pour jouer un petit pot. Parce que je pense que si je 3 bêtes, il ouvre UTG, c'est qu'il va partir en tapis. Et bah non. Le flat là, est peut-être pas mauvais. Après, il sait que si je le 3 bêtes de small blind, c'est que je dois montrer pas mal de force. Donc juste s'il est As-10, il va peut-être pas se broke, et donc voilà. Bon, on prend le pot tout de suite, moi ça me va. Oh, là j'ai passé As-3 au bouton, vous voyez, on continue ouverture UTG. Même si on est 7. Roi valet, on va ouvrir, même si le vieux de fou il va tout payer. Bon là c'est pour le vieux de fou, voilà, depuis tout à l'heure il check ou check fold, là on va lui laisser. Et je flatte avec Roi valet, ce qui je pense est mauvais. Je dois me dire de toute façon il va ouvrir, il va raise, et là il fait très gros, mais... parce qu'avec... il n'y a pas de tirage couleur. Ouais, c'est dur de payer, fallait peut-être pas payer turn, ou fallait essayer bête mais pas payer turn. Et on fold. Un walk, 7 et 8, on peut défendre. C'est tout. La small blind est venue. Un flop un peu bizarre. C'est bête dans nous 3, la small blind qui call. Et voilà là, j'overcall. Mais faut jamais faire ça, qu'est-ce qui m'arrive là? Je veux bluffer en fait, mais je sais pas. C'est non, vu que la small blind call, fallait pas call, je sais pas. Ouais non mais c'est n'importe quoi. J'aurais dû bluffer. Si je call là, c'est pour bluffer après en fait. C'est bon. Je peux représenter le 9, moi. En fait là il faut miser, mais
Ouais, peut-être de paire de valets aurait payé quand même. Ouais, c'est pas une bonne main. On a perdu, je sais plus qu'il y a moins de 50 bandes quand même. Donc il y a des erreurs. Hein. Il y a pas mal d'erreurs que je fais. Augmentation des blindes. Paire de 10. Contre levier de fou, on va 3 bêtes. On prend ça tout de suite. C'est mieux. Donc j'ai fait un peu le fou. Voilà, là, roi valet 24 bébés. On va passer. Un très gros chauve, mais croix valet suicide. Même si la paire de 7, c'est compliqué. 10 valets, big blind, on défend. Double gutshot. Il va sûrement ses bêtes. Il a pas beaucoup. Il va ses bêtes, on va call, ouais. Bon là. Là on va fold, hein. Bon, il check. Et là le pic, ça aurait pas été un pic, j'aurais peut-être misé. Mais ouais. Bon, de toute façon il aurait payé. Et on perd des jetons encore. Et donc, vu qu'on perd des jetons, on va en perdre encore. On 3 bêtes, 3 valets suicides. Et on prend les blindes. On prend... Bah, disons qu'il, en fait, ouais, voilà, c'est là où qui est intéressant. Il a 26 bébés avant le coup. Bon, j'en ai pas beaucoup plus non plus. Mais ils sont 3 avec 28, 28, 30, 26. Donc ils sont 4 au total à être à peu près au même sac. Donc là, s'il paye, ça va lui coûter très cher. En fait, c'est soit il fait tapis, soit il se couche, en fait, c'est pour ça. C'est vraiment là, en question pure on va savoir tout de suite s'il a quelque chose. Il va rarement bluffer. Ça peut arriver. Mais je 3 bêtes un short, entre guillemets, un semi-short. Donc c'est que je broke, entre guillemets, quoi. Voilà. On va pas 3 bêtes à chaque fois. Surtout que Carito n'a vraiment pas beaucoup joué beaucoup de mains. Donc il est plus tranquille. Dame 10, on prend les blindes. 2 et 6, on passe. Roi 8 suicide, on y va. Un flop moyen, je check. Ah si, il est au bouton. J'ai top pair, là j'ai flush draw, donc je vais bet, il paye. Là on touche la flush, pas nuts, mais une très bonne carte, donc on envoie. Peut-être un peu cher pour lui, vu qu'il a pas grand chose. Ah, il paye. Bah, il paye, donc c'est que ça doit pas complètement être mauvais. Après, j'aurais peut-être fait 300 000 d'habitude, peut-être un peu moins. Après, pas beaucoup moins, mais un peu moins. Pas 250 000, mais 300 000. Parce que ça fait pas mal. Et il paye, et il a As-Dame. Non, il a pas 3 bêtes. Il s'est gardé des jetons. Il est short maintenant, il a 15 big blind. 2 et 9, on va pas défendre. Valet 7 non plus. Ouais, le vieux de fou qui open tout le temps quand il est en late position. Voilà. Min raise de 15 blindes. Je sais pas du tout. Alors là, c'est. Je sais toujours pas, hein, mais. Je sais pas avec quoi on ouvre UTG avec 15 blindes. Si vous avez des idées, moi j'avoue que quand j'ai des grosses mains, je préfère la tapis tout de suite. Parce que je le ferai aussi avec des mains un peu plus faibles, donc j'ai pas envie de changer mon comportement. Là, si j'ai 2-5, je vais à la tapis, donc si j'ai As-3 ou 2As, il faut aussi que j'aille à tapis en fait. Pour ça. Mais il s'est bête et il prend le coup. Passe à 20 bébés. Levier de fou qui passe short, qui a 18 bébés. C'était le coup d'avant. Ah, et un coup à tapis. Oh là là, il s'est passé quoi là? Alors, open cutoff, 3 bêtes all-in direct. Ah oui, d'accord. Et Ilovuras qui a eu la chance. Bah non. Non, il s'est fait bust. Ok, Ilovuras a bust. Ouais, c'était light, mais il croyait pas du tout ceci qui était pas non plus super deep. Donc voilà.
Donc on se retrouve plus qu'à 6, donc il verra ce qui a touché, on va afficher ça. S'il est 7ème, j'ai 5500 €. Oula, pardon. Voilà, bon là le problème c'est que Sosic a doublé, voilà, je m'embrouille. Voilà. Ouais, voilà. A doublé, donc il se retrouve avec un gros stack à ma gauche. Donc là on est 3, Sosic, Agus, Carlito avec 60 blindes. Il y en a un, levier de fou à 18, Such a Degen à 25 et l'autre qui est à 44. Donc là en fait on va pouvoir mettre la pression plus sur Knif Gura. Parce que lui il est un peu dans le tapis, un peu bâtard, il est un peu deep quand même en tournoi, mais il faut pas qu'il perde trop parce qu'il a 2 shorts à côté. Donc techniquement la cible de Knif Gura sont là. Je sais pas ce qui s'est passé pré-flop, pardon. Donc, Sosic qui vient d'avoir des jetons open. Levier de foot défend à 18 bébé. Ça check. Delay 6 bet au turn. Et levier de foot qui check résoline. Et qui gagne des belles blindes. As 3. Voilà. Si on veut être agressif, il faut ouvrir, mais un fold n'est pas mauvais. Donc là on voit plus de 3 bêtes, hein, ça se débloque un peu. Kim Vura qui 3 bêtes, donc qui monte un peu de force contre le short. IT2 suicide, ouais, on va pas défendre quand même. Dame 10. Là je reprends le même sub de 3 bêtes contre lui. Peut-être un peu trop obvious. En fait il a open la même chose tout à l'heure. Contre Sosic, peut-être qu'il doit se dire il défend mal ou quelque chose comme ça, c'est big blind. Ou peut-être il n'y a pas les cartes qu'il faut, hein, il y a les cartes qu'il faut. Donc je 3 bêtes et cette fois-ci il call. Ce qui je pense devait plus arriver. Donc là faut c'est bête je pense quand même sur As-Roi. Il peut avoir As-Valet, il peut avoir As-Dame. J'ai un petit 10 de cœur avec des backdoors bizarres. Là il paye. C'est pas fou. Le 7 qui aide pas du tout. Donc là on va check fold. Et la carte magique. Le valet de cœur. Donc là on va faire de la value sur tous les as. Sur ouais, je sais pas s'il y a beaucoup de value en fin de compte. Il a pas un 7 bizarre. As-Roi, As-Valet. Mais ça fait très peu de mains. Je sais pas si mieux c'est check call, ce qui va souvent bluffer sûrement. Moi j'ai dû miser, mais je sais pas le mieux, ça va être quoi. Parce que si on met des fous, il n'y a pas beaucoup d'as en fait qui vont nous payer, j'ai l'impression. Mais il y a plein qui se bloquent en fait, donc c'est pour ça. Après, ouais, je sais pas s'il y a beaucoup de value. Là, je fais très cher. Voilà, c'est pas fou ça. En fait, je mise cher souvent quand je suis pas censé avoir quinte en fait. Et mais c'est pas fou parce qu'il y a la flush, il y a les foules. Je sais pas si le 2 valets aurait payé ses bêtes. Ouais, c'est pas fou. Bah, de toute façon, voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Pardon. Je m'y cherche parce que je suis pas censé faire le. Voilà, je sais pas c'est quoi le mieux là quand même. Celui-là, s'il me réalise à tapis, c'est compliqué. Je sais pas en fait. Un check call, j'aurais bien aimé un check call, je pense. Maintenant, j'aurais bien aimé un check call. Il paye. Et il a flèche. Ouais, c'était. Ouais. C'était pas le meilleur.
Et on passe à 34 big blind. Et lui, il a pris un gros pot. Et il a payé notre 3 bêtes avec roi et 5 suicide quand même. Hein. Pour vous dire qu'on est un peu fou et que personne nous croit. Et il a raison. Ensuite, voilà. J'ai dû prendre un petit coup là, j'ai laissé passer. Et j'aurais pas dû. Non. On perd de 6. On 3 bêtes. Si je 3 bêtes, c'est pour fold là. C'est pas bon. Hein. Pas 3 bêtes pour fold de ça. Bon, là je commence un peu à déprimer, je crois, à ce moment-là. Mon stack descend, il monte plus. Je défends même plus. Bah là il y a levier de fou, ouais, je me rappelle. Levier de fou qui est plus short que moi, donc j'avoue que j'ai resserré le jeu. Les blindes ont augmenté. Peut-être depuis un moment. Ouais, donc c'est des 3 bêtes un peu trop light en TF. Je passe mon temps à folder. Levier de fou qui a 13 blindes. Ah oui, il faut que je regarde. Ouais. Qui fait tapis. Bon, c'est pas très intéressant là. Je pense qu'on doit repasser. Là, on est 2 shorts, donc c'est entre levier de fou et moi. Parce qu'il y a un palier à gagner. Donc là on est 6. Voilà, c'est là où j'ai dû me dire il faut que j'ai les 10 000. Parce que le 6ème touche 6800 et le 5ème 10 000. Et ouais, j'ai dû me dire ça, donc avec levier de fou. Il y a Such a Degen aussi qui est short, on est 3 shorts. Donc il y a potentiellement moyen de se faire 2 paliers. Donc là faut resserrer en timing et sauf que notre big blind elle est open quoi. C'est tout le monde va attaquer. Je sais pas si avec croix 10 contre une ouverture au bouton on peut faire tapis. Il a beaucoup de stacks. Le problème c'est que lui il est plutôt tight hein, quand même. Il a pas fait le fou. Il a pas fait le fou, il préflop. Il passe quoi? Non, je vois pas quoi. Ouais, il a pas fait le fou lui. Attends, comment je vois ses raise? Ça doit être là, ok. Préflop raise. Oui, sur 25 boutons. Sur cette session, sur 20 boutons, il la raise que 5 fois. C'est pas non plus... Oui, c'est 4 fois sur 14. Alors, j'essaie de comparer par rapport aux autres valeurs qu'on a. Bon, moi, il y a tous mes boutons. Ouais, je suis à 33%, donc c'est beaucoup. Mais pré-flop raise, c'est aussi les 3 bêtes, etc. Hein. C'est un raise qui est compté dedans. Et ouais, lui, il y en a beaucoup au bouton. Mais ouais, donc c'est un plutôt tight, je pense. Ouais. On a un roi 10 quand même, mais ça peut se fold. Hein. Ouais. Je pense que contre lui, c'est plus un fold. Hein. Contre levier de fou, c'est un chauve sans souci. Mais contre lui qui est plutôt tight, c'est plutôt un bon chauve. Alors, je me rappelle cette main. Levier de fou qui open avec 15 bébés. Carito qui 3 bet le short. Bon, c'est levier de fou, mais qui 3 bet le short. Donc ça monte de la force et il est plutôt taille, donc c'est qu'il a une main. Moi j'ai As-Roi, 15 bébés, c'est beaucoup trop fort. Donc je vais push all-in. Et là, j'ai la belle surprise, c'est que les deux folds. Alors, à ce moment-là, j'avoue que j'étais prêt à doubler contre Carlito.
Après, je monte tellement de force à 4 bêtes, tout ça, c'est une premium, mais bon. Bon, on prend un bon petit pot. 1,4 million, moi, ça fait plaisir. On passe à 24 bébés. Bon, on va jouer serré encore. Hein. En fait, la première partie est passée vite. Oula, il s'est fait éliminer. Ouais, j'ai raté ça. Ok, ouverture bouton, levier de fou qui chauve 11 bébés, c'est payé. Paire de 7, compte as 9, donc levier de fou qui se fait éliminer en 6ème position pour 6800 €. Et là, on n'est plus que 5, il y a un short et un short, et moi après, et 3 gros quand même. Mais on va jouer plutôt taille, malheureusement l'autre c'est pas beaucoup, j'ai pas beaucoup joué. Et donc, on va quand même prendre des spots de boutons et croisés utile. Hein. On a joué plutôt serré. Là ça va jouer entre les 3. Voilà, il push au bouton, il prend les blindes, normal. Valet 8, ça peut se défendre, surtout qu'il sait que je dois être tight. Ouais. Donc il check, mais je pense qu'il va check fold. Il sait que si j'ai call, c'est que j'ai un bout de jeu quand même. On passe à 27 bébés. Voilà, 8 et 9 off, c'est bien de passer. Bon, roi 2, j'aurais pu open, roi de suicide. Mais là, j'avoue que ouais, le palier, il fait un peu peur. 8 suicide, j'aime bien cette main, moi je me rappelle de cette main. Même si je suis UTG. Et là, donc Big Blind qui call. 10 de cœur, 7 de cœur. On a un très très bon flop. J'ai straight flush draw. J'ai flush draw, straight draw. J'ai parlé debout. Donc j'ai une très très grosse main. Donc je vais c-bet. Un peu gros quand même. Ça fait combien 100 millions, un peu gros quand même le c-bet. Et là, il fait tapis. Oui, il fait tapis. Donc il check résoline. Donc en termes d'ISM, je sais pas si en termes d'ISM, je sais toujours pas, j'ai pas calculé. Peut-être que je dois avoir des tools sur ça. Ils ont pas mis l'ISM là. J'essaie de sortir. Est-ce que j'ai un ISM? Voilà. Calculator. Voilà, on va faire ça, ce que je sais pas en fait, donc autant le faire. Hein. Structure. 70-30, c'est quoi tout ça? Alors, bon, on va tout remplir. 623 244. 228, 213. Donc je suis avec Poker Tracker. 236, 080. Player type result. Peut-être avant le coup en fait. Bon, à peu près. Hein. Ok, c'était une connerie à faire. On va refaire, on va y arriver. Désolé. Voilà, je vais faire pause et je reviens quand j'aurai rempli. Bon, j'ai pas réussi, il y a des petits problèmes de structure, des choses comme ça. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé là? Donc, je paye, bien sûr, j'ai tous les draws. Et il n'y a rien qui touche. Et il avait une des pires mains
qui pouvait me contrer. C'est peut-être avec le valet de cœur et une flèche au-dessus en fait. Valet dame de cœur ou valet roi de cœur ou as valet de cœur. C'est la pire main qu'il pouvait avoir pour me contrer sur ce board énorme. Et en revanche, même avec là, en jeu, c'est Equity Calculator. En fait, sur le flop, donc le board c'est 10 de cœur, 7 de cœur, 2 de carreau. Moi, j'ai 8 et 9 de cœur. En fait, donc ça doit être la pire main, je pense. On va calculer. Donc j'ai quand même 40% de chance de gagner encore au flop. Et c'est l'une des pires mains qu'il peut avoir. Je pense que si on lui met 2-10 à la place, on va effacer ça. On lui met 2-10, donc il a top 7. J'ai en 42%, donc je gagne, je gratte quelques pourcentages. Je sais pas si avec 10 valets de cœur, non, avec le valet dame de cœur, c'est pire ou moins pire. Ouais, avec valet dame de cœur, un peu moins bien. Je suis à 39 plus qu'à 40, mais bon, on chipote, hein, mais ouais, c'est pareil que roi valet. En fait, c'est le valet de cœur qui bloque tout. Je sais pas si à 6 de cœur. Moi, 6 de cœur, c'est pareil qu'as valet de cœur en fait. Bah, ça me bloque une straight en fait. Ça me bloque une straight et il a le flush straight au-dessus, donc ça me vire tous les cœurs en fait. Bon, après, j'ai les autres valets, j'ai 3 autres valets, j'ai 4, 6, j'ai tous les 8, tous les 9 encore. Donc, j'ai quand même mon je sais pas si avec. Ah, j'ai pas testé ça. Un brelan de 2 avec le 2 de cœur. Non, ça aura changé. Ouais, non. 57. Donc voilà, donc je pense pas que mon call à tapis soit mauvais. Bon, maintenant il a manqué des trucs. Bon. Et c'est quoi ça? Ok, c'est tous les 8. Et donc voilà, je me fais éliminer. Donc, ah oui, j'ai eu ça. Hop, ça va revenir. Et non. Cinquième donc pour 10 000 euros. Faut peut-être repasser parce que je pense qu'il y a quand même des grosses erreurs. Ma dernière main, j'ai pas tant de regrets que ça. Peut-être l'ouverture pré-flop, mais encore, j'ai commencé à jouer tight depuis un moment. Il y a des 3 bêtes un peu hasard 2. On va voir un coup là avec ce dame 10 où je perds la moitié de mon stack. Parce que là j'ai combien? On voit les postes small blind. J'ai 2,7 millions. Et à la fin du coup je me retrouve avec on voit pas le stack, 1,7 million, donc je perds en gros partie de mon tapis là. Il y a quelques coups quand même un peu limite. Ouais, je sais pas trop quoi dire en fait. Je suis un peu déçu en fin de compte a posteriori de ma table finale quand même. Dans le sens où j'étais deuxième en jeton au début et je me finis cinquième. Après c'est un gros résultat, mais bon, il n'y a eu qu'une centaine de mains. Hein. Bon, c'est peut-être pas mal 100 mains en fait, mais je sais pas quoi de dire en fait. C'est un gros résultat, mais on pouvait mieux faire. Voilà. Merci. On se retrouve à l'école. Il y a Saucic à ma gauche qui m'a un peu perturbé. J'ai le souvenir qui m'est dérangé, mais après avoir vu les mains, j'ai l'impression que c'était une fausse impression parce qu'il a dû me 3-bet 2 fois en fait. Bah, il y a ce coup-là, ouais, c'est pas. J'ai fait des calls un peu hasardeux quand même. Hein. Autant mes raises sont peut-être pas mauvais, mais mes calls. Le call à Trawage, quand on était 3, je sais plus c'était où.
Bon là je paye sur quand même double gutshot, donc c'est pas mauvais. Et en fait il check jusqu'au bout, ce qu'ils je sais pas, il doit pas se dire que je suis aussi light, bon après. C'est pas heureusement. Les 3 bêtes qui passent, après peut-être pas de reprendre le même spot tout à l'heure quand j'avais Dame 10. Oui, donc il y a quand même quelques erreurs. J'avais pas fait la review depuis. Je sais pas si. À part le 3 bêtes avec Dame 10 vers la fin où je perds beaucoup. Ouais. C'est peut-être que j'ai pas eu de chance, hein, ou quand j'avais des gros jeux, ils étaient pas du tout là, eux. Parce que j'ai touché quelques mains quand même, des As-Roi, paire de Dames. Mais il n'y a jamais eu de bonne. À part la As-Dame où il y a eu il y a eu un peu de value. Ça, donc je suis un peu sceptique, mais je sais pas si vous avez des commentaires ou pas. Donc voilà, on va dire que c'est la fin des vidéos. Il y a eu beaucoup d'attentes, désolé hein, d'avoir attendu autant. Là, on est vendredi 8. Dans 2 jours, bon, je vais uploader ça samedi, donc demain débutent les nouveaux Winamax Series. J'ai pas de ticket à 300 € pour l'instant encore. Donc je pense pas que j'en ferai. Je ferai peut-être sûrement pas un back-to-back en table finale encore. Mais j'espère qu'on se retrouvera sur les tables. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez envoyer des MP, mais si vous pouvez envoyer ça sur le forum directement, que ça fasse vivre un peu le topic. N'hésitez pas. Il y a le numéro des mains en dessous de mon pseudo, si vous voulez, ici. Donc pour m'aider à me repérer, si vous avez une question sur une main précise, vous me dites le numéro et je vais pouvoir le retrouver rapidement. Et voilà, donc merci à vous pour d'avoir suivi toutes ces vidéos. J'en ai déjà une autre en tête prévue où j'ai fait c'est pour des qualifs encore. C'était pour un ticket à 100 € je crois. C'est la suite de mon autre vidéo où j'avais joué très tight, un peu pour des stratégies de base pour faire les satellites. Et là, l'autre vidéo, c'est le contraire, où j'ai joué très très aggro, j'ai raise tapis beaucoup de fois. Des pré-flop all-in souvent. Et il y a eu des spots intéressants où j'avais des joueurs très tight à ma gauche, et où à un moment je faisais all-in avec Any2. Mais bon, ça sera pour plus tard, après les séries sûrement. Donc voilà, merci à vous de m'avoir suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, et on se reverra pour les prochaines vidéos. Merci à vous.